La Colombie-Britannique rejoint l'Ontario avec des publicités contre les droits de douane destinées au public américain. Cette annonce-là survient quelques jours après l'annulation des négociations commerciales. Le président américain dit ne pas avoir digéré la campagne publicitaire de l'Ontario. Je fais le point avec notre collaborateur à Ottawa, Christopher Nardi. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Est-ce que la Colombie-Britannique joue avec le feu, selon toi? Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire qui vise Donald Trump qui n'est pas joué avec le feu. On va s'entendre là-dessus. Alors, il y a quelques petites nuances avec, disons, la campagne de publicité que la Colombie-Britannique a annoncée la semaine dernière. Alors, premièrement, ce sont des publicités virtuelles qui vont jouer. Alors, ce ne seront pas sur le petit écran pendant la série mondiale du baseball comme celle de Doug Ford, par exemple. Alors, ça réduit déjà les chances que le président américain Donald Trump voit les publicités. Mais encore là, il faut croire donc que des simples publicités de 1 minute qui jouaient depuis quand même 2 semaines sont vraiment la raison pour laquelle les négociations ont déraillé. Ici à Ottawa, on n'y croit pas à cette explication-là, et surtout du fait que les publicités jouaient depuis 2 semaines et Donald Trump avait déjà commenté de les avoir vues et ne semblait pas être particulièrement outré. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière la frustration? Bien, il n'y a qu'un homme qui le sait véritablement et c'est le président américain, mais il suffit de dire qu'effectivement, les conséquences ont été assez lourdes pour le Canada. Mais est-ce que ces publicités-là, Christopher, mettent le gouvernement fédéral quand même dans une position délicate? Absolument. Alors, on le sait, le premier ministre Mark Carney est présentement en voyage en Asie. Il espérait absolument avoir une rencontre, justement, avec le président américain Donald Trump pendant les différents sommets auxquels il assiste en ce moment. Alors, à cause des publicités, dit-on, encore une fois, le président Trump refuse de le rencontrer. Et c'est ce qui fait un peu sourciller, d'ailleurs, ici à Ottawa, l'idée d'abandonner, de pousser le gouvernement ontarien à abandonner les publicités aux États-Unis. En partie, pour Carney, c'était de permettre ensuite une rencontre avec Donald Trump. Si on abandonne les publicités, est-ce que le président américain va accepter de rencontrer Carney? C'est ce qu'on espérait, du moins. Et évidemment, Marie-Christine, ce n'est pas arrivé. Alors, les critiques envers le gouvernement ici, maintenant, sont, est-ce qu'on a abandonné un autre pièce de négociation, un petit jeton, on pourrait dire, pour ne rien obtenir en échange? C'est la question qui se pose et c'est une question qui se pose aussi. Oui. En tout cas, retirées ou pas, les négociations n'ont pas repris, comme tu le disais. Puis est-ce que ce genre d'initiative-là des provinces, ça vient de tensions entre Ottawa et les provinces? Bien, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un véritable jeu de bon cop, bad cop qui se joue entre le fédéral, qui est le bon cop, et les provinces qui sont prêtes à jouer dur, un peu du coude, si on peut dire, envers les États-Unis. Alors, le jour que Donald Trump a mis son message qui s'opposait aux publicités, la Colombie-Britannique et le Manitoba ont annoncé des publicités ou ont même publié des publicités en appui à Doug Ford, en disant « Ne lâche pas Doug Ford, continue ces publicités-là ». Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement une tension entre les provinces et Ottawa. Ottawa, qui, on le sait, mène les négociations avec l'administration américaine, donc doit faire, disons, belle figure lorsqu'il se présente avec Donald Trump. Mais les provinces, elles, n'ont qu'à défendre les intérêts de leurs industries et n'ont pas particulièrement intérêt à jouer ça facilement ou essayer de plaire au président américain. Ils veulent aider le fédéral à atteindre une entente pour mettre fin à cette guerre tarifaire-là, mais en même temps, pour les provinces, l'important, c'est de faire plaisir à leurs ressortissants. Et leurs ressortissants, mais c'est les industries affectées par Trump, donc ils y vont beaucoup plus dur. Ben oui. Merci beaucoup, Christopher. Merci, bonne soirée.